Ah, ça, c'est la composition de Mina, Almina, le porc. Et c'est la dernière que j'ai. C'est la dernière que j'ai composée. Je crois que. Je crois que j'ai commencé à la composer, j'étais. J'avais quitté Tripoli déjà. Elle était pas facile. C'était une des plus difficiles à faire parce que Mina, c'est pas à l'extérieur de Tripoli, c'est dans Tripoli. Même si ça, Mina a sa propre mairie, mais c'est dans Tripoli en fait. C'est juste que c'est un quartier différent, mais quand on y va, on n'a pas vraiment l'impression de sortir de Tripoli. Mais c'est très différent parce que c'est un contexte, bah, c'est le port, il y a la mer, ça a vraiment rien à voir avec le reste. Ça, c'était un carnaval qui a lieu chaque année, qui apparemment est unique au Liban. Et là, c'est à la fin où ils vont se jeter à la mer. Ça, c'est dans la gare abandonnée. Il y a une gare abandonnée depuis la guerre civile. Je vais montrer d'autres photos après. Oui, je disais, elle était difficile à faire parce que comme c'est à la fois un autre quartier, mais en même temps, on a l'impression que c'est une ville dans la ville. Alors c'est petit, en taille, on va parler de, par exemple, la foire internationale. Si vous regardez sur Google Maps, la foire internationale, c'est la même taille à peu près que Mina. Donc, attendez, voilà, je vais vous montrer. Euh, donc la partie du port, c'est tout ça là. Et la foire internationale, c'est ça. Donc c'est la foire internationale est énorme. C'est là qu'on se rend compte du gâchis quoi, de ce lieu abandonné. Ah oui, et puis oui, je suis bête, j'ai oublié, mais après il y a toute cette partie qui est le port industriel. Donc ça c'est plus grand évidemment, mais c'est pas accessible au public. Moi j'ai pas pu y aller. J'ai fait des photographies un peu plus loin vers là, mais là après on quitte Tripoli. Voilà. Mais la ville, Elmina, c'est vraiment ça quoi. Et c'est pas très grand quoi. C'est tout petit. Et, euh, et dans cette ville dans la ville, bah, il y a beaucoup de choses différentes. Et c'était pas facile de condenser tout ça en une seule composition. Ça, c'est une petite presqu'île où les gens vont. L'été, il y a toujours plein de monde qui se baigne, qui prend un café. C'est dans un état catastrophique. Tout est complètement détruit. Ah, c'est un couple qui se fait prendre en photo. C'est pas ce qu'on a fait de plus sexy comme paysage, mais enfin. Ça, c'est les plantes très méditerranéennes, c'est les griffes de sorcière. Ça fait des très jolies fleurs
rose. À Nice, on avait ça. Je me rappelle. Voilà, à Mina, il y a un parc comme ça, un parc d'attractions. Il y a pas mal de monde qui y va, mais l'été. Ça, c'est des plaques d'égout, ce qui est assez évident, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit en français. Alors pourquoi c'est écrit en français? Parce que ça date de la colonisation française. Euh, donc la colonisation française, on appelle ça un mandat, mais c'est un nom poli pour colonisation. Elle a daté de 1920 à 43. Et donc dans Tripoli, on peut trouver, j'en ai pris plein de photos, j'en ai cherché un peu dans toute la ville, de ces plaques d'égout qui avaient été installées à l'époque et qui n'ont pas été changées. Alors évidemment, il y en a eu de nouvelles depuis où c'est pas écrit en français. Cette photo est une bonne manière de résumer ce que c'est que la colonisation française. C'est les égouts. Là, c'est Sarah qui joue au foot. Elle n'a pas un brin de diplomatie en elle quand elle joue au foot. C'est assez impressionnant. Là, c'est Dubai Habibi. Ben voilà, ça c'est la presqu'île là de tout à l'heure. C'est ça. Mais sauf que c'est l'été. Donc on est souriant et il y a des gens. La plus belle femme au monde. Ça c'est quoi? Ça c'est la gare, c'est celle que je montrais tout à l'heure. Alors là voilà, là c'est la gare, je vais faire un zoom. Donc la gare, voilà ce qu'on trouve dans la gare. Ça c'est les êtres vivants de la gare. Et puis ensuite les autres êtres vivants ils sont de passage. C'est plus le week-end. Il y a beaucoup de gens de la ville qui viennent le week-end. Ils viennent se prendre en photo, des trucs comme ça. Cette station de train, elle s'est ouverte en 1911 et elle était reliée à la Syrie. Et donc, comme je disais, elle a été abandonnée depuis le début de la guerre civile en 75. Ça, c'est des trous de balles. Et évidemment, le gros trou, c'est un obus. C'est des restes de la guerre. Ça, c'était un copain, un Anglais qui s'appelait George. Un des rares blancs agréables que j'ai fréquenté à Tripoli.
Chat libanais. Qui bronze. Pour l'anecdote, ce drapeau, pendant la colonisation française, il était bleu, blanc, rouge avec le cèdre, l'arbre au milieu. C'est parce que les Français aiment bien partager leurs couleurs et leurs valeurs avec les autres. Parce qu'ils sont gentils. Il y a son frère qui est là. Bon, l'invasion de l'Ukraine, ça. Oh mon Dieu. Ça paraît tellement loin. Avec tout ce qui s'est passé depuis. Oui, je tourne là, je filme ça, on est en quoi là? On est en mars 2025, donc ça fait loin. Ça fait très loin vu tout ce qui s'est passé, le génocide en Palestine. Il y a tellement de choses au Liban. Mais bon, ça c'est une autre histoire que je raconterai ailleurs. Ça c'est des photos que j'ai prises quasiment à la fin du marché aux poissons. J'ai pas eu l'occasion de... Enfin, on a essayé de prendre des bateaux pour faire des photos avec des pêcheurs, mais ça s'est pas fait finalement. Bon, c'est pas très grave. C'est le marché aux poissons. Ça c'est sur le port avec le mec qui pêche. Pêche pour lui, pour sa famille. Ça, il y en a beaucoup qui font ça. Ils sont réduits à pêcher là-dedans. C'est pas de la pêche pour du plaisir, ça. Hein. C'est pas la pêche du dimanche pour se détendre. Là, ils font du tri, je pense. Ça, c'est un monsieur qui répare un bateau. On le voit très souvent au port. Ça aussi, d'autres pêcheurs. Des scènes classiques. Ça, ah oui, il faut que je redemande à Sarah qu'est-ce que... Ça, c'était... Qu'est-ce qu'ils faisaient déjà, eux? C'était un jour où il y avait la marée était basse. Et je pense qu'ils ramassent des coquillages ou des trucs comme ça. Mais c'est aussi pour bouffer, quoi. C'est des... Dans le fond, là, on voit d'autres pêcheurs. C'est ça qui est terrible à Tripoli, c'est que tout le monde a la dalle. Pourtant, c'est joli comme ça, mais... Ça, c'est Ryana, ma meilleure amie, ma sœur, fidèle personnage de la fresque. Ça, c'est un café Amina, un café branché. Il y a des concerts, des trucs sympas. C'est là aussi que vous pourrez trouver des blancs. En général, ils viennent se réfugier là. C'est à Amina que vous avez le plus de chances de parler, enfin d'entendre parler français ou anglais. Voilà. Français, ouais, il y a pas mal de français. Il y a pas mal de. À Amina, il y a plus de chrétiens que dans toutes les autres parties de Tripoli. Alors il n'y en a pas énormément. D'ailleurs, il y a des photos d'églises que je montrerai là.
Il n'y en a pas énormément, hein, mais quand il y en a, c'est surtout à Mina. Pas que, mais c'est surtout à Mina. Mais donc voilà, les blancs en général viennent à Mina parce que c'est sympa, c'est la plage, tout ça, ils se sentent en vacances, donc c'est sympa. Oui, ça c'est un tableau d'une amie à moi, une très bonne peintre qui s'appelle Hadia Hori. Beaucoup sa peinture. J'en ai même un d'ailleurs chez moi qu'elle m'a offerte. Petit fragment de Tripoli à Paris. Alors, je reviens sur le carnaval Zambo. Donc ça se fait la veille du carême orthodoxe. Mais bon, il n'y a pas que des chrétiens qui y participent, hein, il y a aussi des musulmans. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas organisé par l'église, c'est plutôt par les gens, quoi, les jeunes surtout. Mais donc, bon, c'est souvent le cas avec ce genre de truc, c'est qu'il n'y a pas une seule histoire quoi, de l'origine du carnaval. Alors, il y en a une, bon, je cite, c'est une amie qui s'appelle Mira Minkara, qui est guide touristique à Tripoli. Elle dit la première version est que les habitants de Mina ont été les premiers à émigrer au Brésil. Ils ont apporté avec eux l'idée d'avoir des costumes et ils se sont peints en noir parce que la plupart des Brésiliens sont très foncés, donc c'est probablement juste une imitation de la tradition brésilienne. Oui, bon. Après, il y a une autre version qui, à mon avis, est quand même plus. Je suis plus convaincu. Je cite le professeur Samer Hanous de l'université de Balamande. J'ai interviewé des personnes âgées il y a quelques années et elles m'ont informé que ce carnaval avait commencé pendant la colonisation française et que les Grecs orthodoxes imitaient les soldats sénégalais servant avec les Français. C'est pourquoi ils se peignent le corps en noir. Selon la chercheuse Nour Sarag, la peinture noire est censée représenter les péchés des fêtards dont ils se débarrassent en sautant dans la mer à la fin de la procession. La question de la peinture noire sur le visage et le corps des fêtards fait froncer les sourcils en dehors de Mina. Ah oui, ça, je me rappelle d'un Anglais qui avait été choqué en voyant les images du carnaval que j'avais mis sur Instagram et qui immédiatement avait dénoncé tout le racisme de ces immondes barbares. Et puis alors, toujours avec ce côté très, très paternaliste qui prend les participants du carnaval vraiment pour des imbéciles inconscients de tout ce qu'ils font, incapables de voir ce qu'ils font, contrairement à lui qui est plus objectif, plus en dehors de tout ça, il est à l'extérieur donc il voit mieux. Et je me rappelle aussi il avait été choqué parce que je lui ai raconté que pendant un des carnavals, on pouvait voir des participants avec des pancartes ISIS et KKK. Il a, il, il a pas, il a pas été sensible à l'humour grinçant derrière ça des Arabes qui se moquent de Daesh et du Ku Klux Klan durant un carnaval. En tout cas, ça serait intéressant d'avoir des recherches plus approfondies quoi, sur l'histoire du carnaval et des liens qui sont plus que probables avec le racisme. Et ça serait d'autant plus intéressant si effectivement le carnaval est né pendant l'occupation française. Ça serait très significatif. Mais il faut voir, ouais, j'espère qu'il y aura plus de recherches. Le racisme au Liban, il y en a beaucoup envers les Syriens. Puis il y a aussi une petite partie de la population qui vient de bien plus loin. Il y a pas mal de femmes, je crois que c'est surtout des femmes qui travaillent dans les maisons, dans des conditions catastrophiques. Sarah me dit qu'elles viennent d'Éthiopie, de Bangladesh, du Ghana, je crois beaucoup des Philippines, du Népal et bon, sûrement plein d'autres pays. À Tripoli, j'en ai pas vu souvent. Et pour cause, c'est elles n'ont pas le droit ou très peu le droit de sortir de chez elles en fait.
Et oui, oui, moi j'en ai pas vu souvent et j'en ai pas photographié d'ailleurs. Elles sont absentes de la fresque. Ce que je peux vous montrer d'autre, ça c'est un jardin public. Donc c'est dans un état aussi. Ça c'est les enfants qui jouent. Et j'ai eu l'honneur d'assister à cette scène assez étonnante, très shakespearien. Une poule ou un coq, je sais pas ce que c'est, qui regarde la mort de son frère ou de sa sœur. Ça, ah oui, ça, c'est des photos importantes. C'est pris dans un khan. Ça s'appelle le khan Altamatili, ou Tamasili, qui est assez grand et donc qui aujourd'hui sert pour des gens pour habiter. Mais alors c'est un état, par exemple ça c'était l'intérieur, c'est catastrophique. Il y a des fuites, les murs sont complètement déglingués, il fait froid, très très triste. C'est des, ça c'est l'état des plafonds. Tout ça c'est pas rare à Tripoli malheureusement. Je sais pas quel jour c'était. C'est peut-être le ramadan, je suis pas sûr. Un jour de fête. Ah oui, c'était là que j'avais fait cette photo des femmes de pêcheurs qui étaient en train de préparer les filets. Et c'est comme une sorte de petit village quoi, à l'intérieur. Il y a même un petit minuscule magasin où tu peux acheter quelques trucs. Voilà, ça on le voit un peu plus là. Voilà, et donc ça c'est l'entrée. Cette énorme entrée, comme énorme portail, Mamelouk, donc ça date des Mamelouks. C'est vieux de plusieurs siècles. Voilà, ça, il y en a plein dans Tripoli, des trucs comme ça. Et là, il y a le papa.